Est-ce que c'est dangereux ou risqué de vous croiser les jambes en position assise? La question m'est souvent posée et j'y réponds aujourd'hui et je le fais dans quelques secondes. Je suis Denis Fortier. Si vous êtes nouveau ici sur ma chaîne YouTube, je vous conseille de vous abonner en cliquant sur le coin inférieur droit de l'écran. Je vous invite aussi à vous abonner gratuitement à mon infolettre en visitant mon site web, le www.denisfortier.ca. Vous allez aussi pouvoir prendre un rendez-vous. J'offre des téléconsultations. Donc tout ça se passe en ligne et ça se déroule vraiment très bien. Maintenant, la question, est-ce que c'est dangereux ou risqué de vous croiser les jambes lorsque vous êtes en position assise? Pour répondre à cette question-là, il faut la diviser en deux. Il faut y réfléchir sous deux angles, c'est-à-dire l'angle musculo-squelettique, vos os, vos articulations, vos muscles, et aussi sous l'aspect vraiment vasculaire, vos vaisseaux sanguins, qu'est-ce qui se passe lorsque vous croisez les jambes, qu'est-ce qui se passe avec votre tension artérielle, et j'aborderai cet aspect-là dans la deuxième partie de ma vidéo. Commençons par l'aspect musculo-squelettique. Lorsque vous croisez les jambes, vous mettez une certaine tension sur le bas du dos, sur le bassin, sur les fessiers, aussi sur les muscles de cette région-là, et aussi sur l'articulation sacro-iliaque. Je vais vous montrer où est située cette articulation-là parce qu'elle est quand même assez méconnue. On a le bas du dos, on a les vertèbres lombaires qui sont là, et on a l'aile iliaque et le sacrum, le bassin. On a la hanche qui est un peu plus bas, et on a l'articulation sacro-iliaque qui est ici, en bas de la région lombaire, en bas du dos. Et cette articulation-là, sacro-iliaque, elle est très importante. Il y a beaucoup de personnes qui ont des douleurs aux articulations sacro-iliaques et qui ne le savent pas. Ces personnes-là croient parfois qu'elles ont des douleurs au bas du dos et c'est pas du tout la même mécanique, c'est pas du tout la même dynamique. Les muscles n'agissent pas de la même façon dans cette région-là qu'au niveau du bas du dos. Ce ne sont pas les mêmes muscles. Et lorsque vous croisez les jambes, vous mettez sous tension toutes ces régions-là, fessiers, sacro-iliaque, région lombaire. Est-ce que c'est dommageable de le faire? Premièrement, en général, tout le monde devrait être capable de faire ça sans que ce soit risqué ou dangereux ou dommageable pour les régions que je viens tout juste de vous présenter. Par contre, il y a beaucoup de personnes qui manquent de mobilité au bas du dos, dans la région de la hanche, et si c'est votre cas, peut-être que le fait de croiser la jambe, c'est-à-dire de mettre la jambe droite par-dessus le genou gauche, ou il y a une autre variante aussi de croiser la jambe, c'est de placer la cheville sur le genou opposé. Et si vous prenez une de ces deux positions-là, il est possible que vous augmentiez les tensions. Si vous êtes à risque de douleur au bas du dos, si vous êtes à risque de sciatique, si vous bloquez souvent au bas du dos, de vous asseoir dans cette position-là, ce n'est peut-être pas une bonne chose pour vous. Par contre, on n'en reste pas là. Parfois, les patients me disent « Bon, on m'a déjà dit que je ne devais pas faire ça, je ne devais plus jamais faire ça de ma vie, à moins d'avoir eu des indications très claires d'un médecin ou d'un professionnel de la réadaptation parce que vous avez déjà été opéré, parce que vous avez une condition squelettique, vos os ont des particularités. » Peut-être qu'on peut y aller comme ça en vous disant « ne faites plus jamais ça ». J'ai beaucoup de difficultés à dire à mes patients « vous ne devriez plus jamais faire ça » lorsqu'on a un potentiel de rééducation. Et par rapport à cette position-là de la jambe croisée, la grande majorité de la population devrait pouvoir la prendre, devrait pouvoir, et c'est là la clé, augmenter sa souplesse. Un test que vous pourriez faire pour savoir si vous êtes plutôt mobile ou plutôt moins mobile dans cette position-là. Asseyez-vous au sol, les jambes allongées, et essayez de creuser le bas de votre dos, de garder le dos très droit et regardez ce qui se passe. Est-ce que c'est difficile? Est-ce que c'est impossible? Est-ce que votre tronc, votre colonne vertébrale prend la forme de la lettre C ou vous êtes plutôt droit? Et si c'est impossible pour vous de creuser le bas du dos, peut-être qu'on peut penser que vous êtes plutôt raide, que vous manquez peut-être de souplesse. Et dans cette position-là, essayez de placer la cheville sur le genou opposé. Et là aussi, vous vérifierez si vous pouvez prendre la position. Et si c'est impossible, on peut penser que cette région-là, elle est raide. Si c'est le cas, moi, je vous invite vraiment à faire des exercices de souplesse. Je vous en propose un dans cette vidéo-là. Faites-le, adaptez-le à votre condition physique. Si c'est trop difficile, vous allez trouver d'autres exercices de souplesse sur ma chaîne
chaîne YouTube. Aucun exercice doit augmenter la douleur ou provoquer une douleur. C'est toujours les mêmes consignes, mais vraiment augmenter votre souplesse et tout le monde devrait pouvoir s'asseoir en croisant les jambes. Si vous êtes à risque de problèmes, si vous avez déjà eu des problèmes de sciatique, le dos qui bloque, comme je vous le disais, soyez prudent, n'adoptez pas trop longtemps cette position-là, mais vraiment augmentez votre souplesse pour pouvoir prendre la position et aussi pour pouvoir vous protéger d'éventuelles douleurs au bas du dos ou au bassin. Maintenant, est-ce risqué ou dangereux de croiser les jambes vu sous un aspect vasculaire? Il y a des vaisseaux sanguins partout dans notre corps, le bassin, les hanches, l'abdomen, ce sont vraiment des points clés en ce qui concerne la circulation sanguine et les jambes aussi. Il y a beaucoup de sang qui circule dans ces régions-là, par exemple dans l'artère fémorale, et lorsqu'on a un accident, lorsque l'artère est perforée, par exemple, bien, c'est très impressionnant de voir la pression qu'il y a à l'intérieur de ces vaisseaux sanguins-là. Et lorsqu'on croise la jambe, est-ce que ça a un effet sur notre tension artérielle? On peut se dire, bien non, franchement, probablement qu'il n'y a aucun effet parce que le corps est fait pour bouger de différentes façons. La réponse, c'est que oui, il y a un effet et ça a tendance à augmenter votre tension artérielle. Là, vous vous dites, bon, je ne devrais jamais prendre cette position-là. Ça peut être une logique qui tient la route. Par contre, il y a plusieurs études qui se sont penchées sur les effets sur la tension artérielle chez les personnes qui croisent les jambes comme ça et qui font déjà de la haute tension artérielle et les études ne sont pas suffisamment concluantes pour vous dire de ne jamais prendre cette position-là. Si vous allez chez le médecin ou si vous prenez vous-même votre tension artérielle, là c'est clair, vous gardez les deux pieds au sol, vous vous détendez, vous vous relâchez et vous prenez votre tension artérielle dans cette position-là, vous ne croisez pas la jambe parce que oui, ça pourrait faire une différence. Mais dans l'ensemble, il n'y a pas un changement significatif de tension artérielle lorsque vous prenez cette position-là. Et on peut penser aussi que plus vous gardez cette position-là, moins l'effet sur votre tension artérielle est présent. Un truc aussi qui est intéressant à avoir, il y a des gens qui font des chocs vagales, qui vont perdre conscience, par exemple, lorsque ces personnes-là voient du sang, voient des araignées, ou pour une raison ou pour une autre, on se sent pas bien, on a un malaise, on a chaud, et oups, on fait la planche, comme on dit, et dans bien des cas, c'est que notre tension artérielle chute. On va avoir une baisse trop rapide de tension artérielle et on tombe dans les pommes. Parfois, on le sent venir, le choc vagal, on a des étourdissements, on voit des petits picots, des étoiles. Ce que vous pouvez faire, c'est de vous asseoir, de croiser les jambes et il y a des études qui ont démontré que le fait de prendre cette position-là, de croiser la jambe, pourrait prévenir un choc vagal. J'espère que ma vidéo vous a été utile, j'espère que les conseils étaient clairs. Si vous avez aimé ma vidéo, je vous invite à cliquer j'aime, à la partager sur vos réseaux sociaux. Vous le savez, ça me donne plus de visibilité, ça m'aide à produire de nouveaux contenus, donc allez-y. Cliquez j'aime. J'aimerais aussi recevoir des suggestions pour de prochaines vidéos. Donc, allez écrire ces suggestions-là dans le fil de discussion. Je lis tous vos commentaires, toutes vos suggestions. J'essaie d'y répondre le plus possible. Je clique sur le petit cœur lorsque j'ai lu votre suggestion et ça me fait toujours chaud au cœur de lire vos commentaires. Vous allez trouver beaucoup d'informations aussi sur mon site web, le www.denisfortier.ca. Vous êtes des milliers à le visiter chaque jour. Ça me fait vraiment chaud au cœur de voir cet achalandage-là. Vous allez aussi trouver beaucoup d'autres informations dans mes livres qui sont disponibles partout au Canada, en librairie et sur le web. Mes livres sont aussi disponibles un peu partout à travers le monde, notamment en France et là aussi en librairie et sur le web. Je suis Denis Fortier. Je vous remercie beaucoup. À bientôt.